Salut, Liam. Tu cherches un nouveau téléphone? Oui, mon ancien a cessé de fonctionner la semaine dernière. Bonjour, Emery. Tu viens souvent ici avec ton fils? Oui, il adore jouer avec les autres enfants ici. Salut, Ben. Tu envoies quelque chose d'important? Oui, c'est un cadeau d'anniversaire pour mon cousin au Canada. Salut, Nora. C'est toi qui as pris ces photos? Oui, pendant mon voyage en Islande l'année dernière. Résident de Riverbank Lane, votre service d'eau sera interrompu de 10 heures à 15 heures jeudi en raison du remplacement de la canalisation. Des bouteilles d'eau seront distribuées au coin d'Elm et de la 7e rue à partir de 9 heures. Les résidents sont encouragés à stocker de l'eau supplémentaire pour les besoins essentiels. La restauration pourrait avoir lieu plus tôt que prévu, mais des mises à jour seront affichées sur le panneau communautaire. Veuillez éviter toute utilisation d'eau non essentielle ce matin-là. En raison de la rénovation saisonnière des pelouses, la moitié du parc Kingswood, y compris toutes les aires de jeu et terrains de sport, sera fermée du 15 au 21 mars. Les sentiers de promenade et les aires de pique-nique du côté ouest resteront accessibles. Une clôture temporaire sera installée pour la sécurité, et le personnel de maintenance veillera au respect des consignes. Toutes les activités sportives de groupe doivent être reprogrammées ou déplacées vers les parcs partenaires indiqués sur notre site web. Merci de respecter la nouvelle signalisation et les consignes de sécurité lors de votre visite.
Bonjour, parents. Ceci est un message du bureau des transports de l'école primaire Westbrook. En raison de problèmes mécaniques imprévus et de travaux routiers en cours sur Maple Avenue, la ligne de bus 14 aura environ 40 minutes de retard aujourd'hui. Nous nous excusons sincèrement pour ce désagrément et vous recommandons de prévoir temporairement un autre moyen de transport si nécessaire. Nous travaillons activement pour rétablir le service normal d'ici demain matin. Veuillez consulter l'application de messagerie de l'école ou vos courriels pour les prochaines mises à jour. Veuillez noter que, en raison de travaux de maintenance essentiels sur la canalisation prévus jeudi, l'approvisionnement en eau sera interrompu de 9 h à 16 h. Merci de stocker suffisamment d'eau à l'avance pour la cuisine, le ménage et autres besoins quotidiens. La direction de l'immeuble s'excuse pour ce désagrément et assure qu'elle fera tout son possible pour achever les travaux rapidement. Des mises à jour seront affichées sur le panneau d'affichage de l'immeuble et envoyées par courriel à tous les locataires. Bonsoir, ici Madame Ray du lycée Maple. Nous souhaitons vous inviter à une réunion parents-professeurs prévue jeudi soir à 18 h. C'est une occasion précieuse de discuter des récents progrès scolaires de votre enfant ainsi que de toute préoccupation éventuelle. Merci de nous faire savoir si vous serez présent, afin que nous puissions nous organiser. Nous espérons vous y voir. Merci et bonne soirée. Bonjour, ici le cabinet dentaire du Dr Klein. Nous vous appelons pour vous rappeler votre rendez-vous de détartrage prévu demain à 11h45. Merci d'arriver 10 minutes en avance et d'éviter de manger ou de boire quoi que ce soit pendant au moins 1 heure avant l'intervention. Si vous devez reporter, merci de nous appeler avant 18 h aujourd'hui. Nous avons hâte de vous voir. Bonjour, ici Rachel de la salle de sport Motion Phi. Votre abonnement mensuel sera automatiquement renouvelé le 5. Si vous souhaitez annuler ou suspendre votre forfait, veuillez le faire avant cette date pour éviter toute facturation. Vous pouvez gérer cela en ligne ou en appelant notre service client. Merci d'être un membre fidèle, et nous espérons continuer à vous aider à atteindre vos objectifs de remise en forme. Bonjour, ici le service client Eventfront. Malheureusement, le concert de jazz prévu samedi soir a été annulé en raison de circonstances imprévues. Tous les billets seront automatiquement remboursés dans un délai de 5 jours ouvrables. Nous nous excusons pour ce désagrément et espérons vous accueillir à un prochain événement. Veuillez consulter votre courriel pour plus d'informations.
Bonjour, ici Jonah des ressources humaines. Juste pour vous informer que votre mission pour l'audit fournisseur a été déplacée à lundi au lieu de mercredi. L'équipe se réunira à 9 heures dans la salle de conférence. Merci de venir avec le rapport révisé et de vous assurer que vos chiffres sont finalisés. Faites-nous savoir si vous avez un problème avec ce changement d'horaire. Bonjour, ici votre gardien d'immeuble. Quelques locataires ont signalé du bruit provenant de votre logement pendant les heures calmes. Nous comprenons que cela ait pu être involontaire, mais merci de réduire le volume après 22 heures afin d'éviter d'autres désagréments. Si vous avez une préoccupation particulière, n'hésitez pas à nous contacter. Merci de votre coopération. Personne 1. Je suis abonné à plusieurs bulletins d'information quotidiens, j'écoute 2 podcasts d'actualité pendant mes trajets, et je parcours les titres sur 3 applications d'actualité différentes tout au long de la journée. Je réserve 20 minutes chaque matin pour lire des analyses approfondies et vérifier les faits avant de partager quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Suivre chaque développement est une partie non négociable de ma routine. Personne 2. Je jette un œil aux gros titres 1 ou 2 fois par jour, généralement sur mon téléphone pendant les pauses, et je clique sur les articles qui attirent mon attention. Je ne suis pas de source unique de manière régulière et j'ignore articles de plus de 500 mots. Parfois, quelqu'un m'envoie un lien important et je le lis, mais sinon, je compte sur mes amis pour me mettre au courant. Personne 3. Je cherche rarement à m'informer par moi-même. S'il se passe quelque chose d'important, je peux voir un titre sur les réseaux ou l'entendre dans un podcast, mais je ne fais aucun effort pour rester à jour. Je pars du principe que j'entendrai parler de tout ce qui est essentiel par mes amis ou collègues. Au-delà de cela, l'actualité mondiale n'est pas une priorité, donc je ne connais généralement pas les détails. Personne 1. Je m'exerce au moins 30 minutes par jour, en alternant entre des cartes mémoire, des exercices de grammaire, des conversations avec un tuteur et des films en langue native sans sous-titres. Je participe à des rencontres hebdomadaires d'échanges linguistiques, je me fixe des objectifs de vocabulaire mensuels et j'enregistre ma voix pour suivre ma prononciation. Je révise mes erreurs passées chaque jour et j'ajuste mon plan d'études en conséquence afin de garantir des progrès constants. Personne 2. J'essaie d'étudier 2 ou 3 fois par semaine, en général le week-end. Je passe 1 heure sur une application où je relis des notes d'un cours que j'ai suivi il y a quelques mois. Si je rate une séance, je ne m'en fais pas, je reprends quand j'y pense. Les progrès sont lents, mais je fais un effort quand je peux. Personne 3. J'ai téléchargé une application de langue il y a 6 mois et j'ai fait la première leçon, mais je ne l'ai plus ouverte depuis. Je comprends la salutation de base grâce à cette seule session, mais je n'ai rien pratiqué d'autre. Je sais que je devrais m'y mettre, mais j'ouvre rarement l'application ou mes notes, donc mes compétences sont restées au niveau débutant.
Ici Healthwave 99, votre fréquence de remise en forme. Le marathon annuel, Fist City, approche à grands pas. Prévu pour samedi prochain, l'événement propose un 5 km, un 10 km et un semi-marathon au départ de Central Park. Les inscriptions se terminent mercredi soir. Seuls les coureurs munis d'un reçu de confirmation et d'un dossard officiel pourront accéder aux zones de départ. Des postes médicaux seront disponibles tous les kilomètres, et des points d'hydratation sont installés à des endroits stratégiques. Les participants doivent arriver 45 minutes à l'avance pour la séance d'échauffement obligatoire. Les spectateurs sont les bienvenus mais doivent rester dans les zones prévues. Les coureurs de moins de 18 ans doivent avoir une autorisation parentale soumise en ligne. Courons pour la santé, l'unité et une ville plus propre. Ici Scolarsphère Radio, pour vous informer de la prochaine foire scientifique du district, organisée à l'Auditorium Newton ce vendredi. Des collégiens et lycéens de plus de 20 établissements y présenteront des expériences et des innovations allant de la robotique à l'ingénierie environnementale. Le site ouvrira à 10 h et fermera à 17 h. La cérémonie de remise des prix commencera à 16 h et le public est invité à y assister. Les visiteurs sont priés d'entrer par la porte 2 et de suivre les circuits de visite balisés. Les flashs ne sont pas autorisés dans les zones d'expérimentation. Par mesure de sécurité, les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d'un adulte. Madame Tanaka, les villes explorent l'agriculture urbaine comme solution aux pénuries alimentaires. Quelle est la faisabilité de cette approche? Cela devient de plus en plus réalisable chaque année. L'agriculture urbaine utilise des espaces sous-exploités, toits, balcons et murs verticaux pour cultiver des fruits, légumes et herbes localement. Cette méthode réduit les émissions liées au transport et améliore l'accès à des produits frais dans les zones densément peuplées. Des technologies comme l'hydroponie, culture sans sol, l'aéroponie, brumisation des racines et les lampes LED permettent la culture dans des environnements confinés, indépendamment des conditions climatiques. De plus, les jardins communautaires et les serres urbaines favorisent l'éducation alimentaire et permettent aux habitants de participer à des cycles alimentaires durables. Les écoles, hôpitaux et complexes résidentiels adoptent ces systèmes non seulement pour la nutrition, mais aussi pour l'éducation environnementale. Et quel rôle cela joue-t-il dans des stratégies alimentaires plus larges? Un rôle essentiel. Bien que les fermes urbaines ne remplacent pas l'agriculture industrielle à grande échelle, elles permettent de diversifier les chaînes d'approvisionnement et d'augmenter la résilience face aux perturbations. En période de pandémie ou de grève des transports, les produits cultivés localement garantissent une disponibilité constante. L'intégration de systèmes de compostage et de récupération des eaux de pluie rend également ces installations écologiques et favorise les objectifs de durabilité à long terme en urbanisme.
Dr Langford, l'intelligence artificielle transforme de nombreux secteurs. Comment est-elle actuellement utilisée dans le domaine médical? De nombreuses manières significatives. Les systèmes d'IA assistent désormais les médecins dans le diagnostic des maladies, notamment à travers l'analyse d'images. Des algorithmes entraînés sur des milliers de radiographies et IRM peuvent détecter des anomalies, telles que des tumeurs ou des fractures, avec une grande précision. En oncologie, l'IA permet d'analyser les données génétiques pour prédire les réponses aux traitements et ainsi proposer des soins personnalisés. L'IA transforme également les tâches administratives. Les outils de traitement du langage naturel transcrivent les conversations entre médecins et patients et automatisent la tenue des dossiers, réduisant ainsi la charge administrative et libérant du temps pour les soins. Dans certains hôpitaux, des chatbots IA trient les symptômes et orientent les patients vers les bons services. Y a-t-il des risques liés à cette intégration technologique? Bien sûr, même si l'efficacité s'est accrue, des défis subsistent en matière de confidentialité des données, de biais algorithmiques et de manque de transparence dans la prise de décision. Si les modèles sont entraînés sur des données incomplètes ou biaisées, ils peuvent produire des résultats inexacts ou discriminatoires. Pour y remédier, les établissements doivent maintenir une supervision humaine et mettre en place des mécanismes d'éthique afin de garantir l'équité et la sécurité. Prof. Molina, de nombreuses langues autochtones sont menacées d'extinction. Que fait-on pour les préserver? Les efforts s'intensifient à l'échelle mondiale. Une langue est bien plus qu'un moyen de communication, c'est un vecteur d'identité culturelle, d'histoire orale et de vision du monde. Des milliers de langues autochtones comptent moins de 1000 locuteurs courants, et beaucoup ne sont plus transmises aux jeunes générations. Pour contrer cela, des programmes de revitalisation linguistique sont mis en place, écoles en immersion, enregistrement d'histoires orales et applications mobiles pour apprendre ces langues menacées. Les gouvernements et les ONG financent aussi la documentation linguistique, où les locuteurs natifs travaillent avec des chercheurs pour cataloguer la grammaire, le vocabulaire et les récits traditionnels. Des archives numériques et des dictionnaires interactifs deviennent des outils essentiels pour que ces langues ne disparaissent pas. Ces efforts renforcent-ils la résilience culturelle? Absolument. Raviver une langue peut raviver un sentiment de fierté et d'unité. Cela aide à rétablir les liens intergénérationnels, les aînés transmettant leur savoir aux jeunes. La revitalisation linguistique est aussi liée à une meilleure santé mentale et à la cohésion sociale dans les communautés autochtones. Bien que complexe, cette démarche renforce l'autonomie et la continuité culturelle.
Dr Fauzia, en aviation à haute altitude, les pilotes signalent souvent des problèmes liés au manque d'oxygène, malgré les cabines pressurisées. Pouvez-vous expliquer les défis physiologiques rencontrés en vol de croisière et leurs impacts cognitifs? Bien sûr, à des altitudes de croisière typiques, environ 11 000 mètres, la pression de l'air extérieur est trop faible pour assurer une oxygénation suffisante. Les cabines sont pressurisées pour simuler une altitude de 1800 à 2400 mètres, mais cette pression réduite diminue la pression partielle de l'oxygène, ce qui limite sa diffusion dans le sang. Cette condition, appelée hypoxie hypobare, altère discrètement les fonctions cérébrales avant même l'apparition de symptômes évidents. Les fonctions cognitives telles que la mémoire, la prise de décision et la motricité fine sont particulièrement sensibles. Les pilotes peuvent ne pas percevoir la dégradation progressive de leur performance, ce qui en fait un risque invisible. Bien que de l'oxygène de secours soit disponible, il est généralement réservé aux urgences et non aux cas de légère hypoxie. Quelles sont les stratégies préventives et d'adaptation mises en œuvre dans l'aviation? Les stratégies modernes incluent des entraînements à l'altitude dans des chambres hypobares, le suivi en temps réel de la saturation en oxygène dans les avions haute performance, et des algorithmes qui recommandent automatiquement l'usage d'oxygène selon la charge de travail et les conditions en cabine. Certains cockpits récents intègrent des détecteurs de charge cognitive qui déclenchent des alertes en cas de baisse de performance suggérant une altération mentale. Le consumérisme éthique est la pratique consistant à choisir des produits qui correspondent à des valeurs personnelles, comme le commerce équitable, les articles non testés sur les animaux ou respectueux de l'environnement. Cela transforme l'acte d'achat en une forme d'activisme. Les consommateurs influencent les entreprises par des boycotts ou en soutenant des marques responsables. Cependant, les étiquettes peuvent être trompeuses, et l'impact réel est difficile à mesurer. Acheter de façon éthique ne consiste pas seulement à acheter mieux, mais aussi à acheter moins et à remettre en question le système derrière chaque achat. Les deepfakes utilisent l'intelligence artificielle pour créer des images, vidéos ou audios faux mais très réalistes. Ils peuvent imiter des voix ou remplacer des visages avec une précision troublante. Bien qu'amusants en parodie, les deepfakes présentent de graves risques. Propagation de fausses informations, usurpation d'identité ou perte de confiance. Leur détection reste un défi constant. À mesure que la technologie progresse, les questions juridiques et éthiques se multiplient. Trouver un équilibre entre créativité et sécurité influencera l'impact des deepfakes sur la société. Le rêve lucide se produit lorsqu'une personne devient consciente qu'elle rêve et peut parfois contrôler le rêve. Cela semble souvent vif et surréaliste. Des techniques comme les tests de réalité ou les journaux de rêve aident à induire la lucidité. Les gens l'utilisent pour la créativité, la résolution de problèmes ou pour surmonter des peurs. Certains s'entraînent même à des compétences pendant leur rêve.
Bien que peu compris, le rêve lucide offre un aperçu fascinant de la conscience et de la frontière floue entre imagination et réalité. L'économie circulaire est un modèle où les ressources sont réutilisées, recyclées ou régénérées au lieu d'être jetées. Contrairement au système linéaire, extraire, produire, jeter, les modèles circulaires réduisent les déchets et maintiennent les matériaux en circulation. Les entreprises conçoivent des produits durables et recyclables. Cela profite à l'environnement et à l'économie en réduisant la dépendance aux matières premières. La transition vers une économie circulaire nécessite de l'innovation et de la collaboration, mais elle propose une voie vers une prospérité durable. Le journalisme citoyen implique des personnes ordinaires qui rapportent des informations via des blogs, les réseaux sociaux ou des vidéos. Il remet en question les médias traditionnels en offrant des perspectives de terrain, notamment lors de crises ou de manifestations. Bien qu'il démocratise l'information, il soulève aussi des préoccupations sur l'exactitude, les biais et la vérification. L'essor des smartphones fait de chacun un potentiel journaliste. Combiné à l'éthique et à la vérification des faits, le journalisme citoyen renforce la sensibilisation et la responsabilité publique. Les textiles intelligents sont des tissus intégrant des capteurs ou des composants électroniques pour surveiller la température, les mouvements ou les données biométriques. On les retrouve dans les vêtements de sport, les équipements médicaux et les uniformes militaires. Certains peuvent changer de couleur, produire de l'énergie ou même soigner des plaies. Ces vêtements futuristes brouillent la frontière entre mode et fonctionnalité. Toutefois, des défis subsistent: durabilité, coût et confidentialité des données. Les textiles intelligents pourraient transformer la façon dont nous nous habillons, non seulement pour le style, mais aussi pour la santé, la performance et la communication. Les îlots de chaleur urbains, UHI, apparaissent lorsque les villes deviennent significativement plus chaudes que les zones rurales environnantes en raison des bâtiments, du bitume et du manque de végétation. La chaleur est piégée, surtout la nuit, augmentant la consommation d'énergie et les risques sanitaires. Les communautés vulnérables en souffrent le plus. Planter des arbres, installer des toits végétalisés et utiliser des matériaux réfléchissants permet de réduire les UHI. À mesure que le changement climatique s'intensifie, il devient crucial de lutter contre la chaleur urbaine. Concevoir des villes plus fraîches protège les populations et la planète.
Le biohacking consiste à modifier la biologie par l'alimentation, la technologie ou le mode de vie pour améliorer les performances. Certaines pratiques sont simples, comme le jeûne intermittent ou les nootropiques. D'autres sont extrêmes, impliquant des implants ou l'édition génétique. Les adeptes recherchent l'optimisation du corps et de l'esprit, souvent en dehors de la médecine traditionnelle. Les critiques mettent en garde contre les méthodes non testées et les dilemmes éthiques. Le biohacking reflète un désir croissant de contrôle sur la santé et l'évolution, mais soulève aussi des questions profondes sur l'identité, le risque et l'avenir de l'humanité. La floriographie est le langage symbolique des fleurs, utilisé pour exprimer des émotions ou des messages sans mots. Populaire à l'époque victorienne, chaque fleur avait une signification précise. Les roses rouges pour l'amour, les lys pour la pureté, les chrysanthèmes jaunes pour le chagrin. Les bouquets pouvaient être de véritables lettres codées. Bien que largement oubliée, la tradition subsiste dans la littérature, l'art et certains cadeaux. Comprendre la symbolique florale enrichit la communication, révélant comment la nature a longtemps servi d'expression émotionnelle. L'afrofuturisme mélange la culture africaine avec la science-fiction, la technologie et une réinterprétation de l'histoire. Il apparaît dans la musique, l'art, la mode et la littérature célébrant l'identité noire à travers des visions futuristes ou spéculatives. Des œuvres comme Black Panther illustrent les thèmes afrofuturistes. Il remet en question les récits dominants en imaginant des futurs noirs, puissants et technologiquement avancés, enracinés dans le patrimoine. L'afrofuturisme est plus qu'un art, c'est un mouvement de libération, de créativité et de fierté culturelle qui élargit ceux qui peuvent imaginer et façonner l'avenir.